Frères et sœurs, confions-nous à la Vierge Marie, Notre-Dame de la Miséricorde, à l'intercession de Saint Jean-Paul II et Sainte Faustine. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Frères et sœurs bien-aimés du Christ miséricordieux, depuis le dimanche de Pâques jusqu'à aujourd'hui, nous avons contemplé le même mystère, celui de la résurrection, pour l'approfondir, éclairer et guider par le Saint-Esprit. Et pour entrer dans cette deuxième semaine de Pâques, dimanche de la miséricorde, la liturgie célèbre le Christ ressuscité qui donne paix et pardon. En instituant ce dimanche de la miséricorde, le pape Saint Jean-Paul II répondait à la demande de Jésus et une religieuse polonaise devenue Sainte Faustina Kowalska. Je cite, « Je désire qu'il y ait une fête de la miséricorde. Je veux que cette image que tu peindras, qui se trouve derrière moi, vous connaissez désormais ce tableau, soit solennellement bénie le premier dimanche après Pâques. Ce dimanche doit être la fête de la miséricorde. » Pour comprendre, regardons celui que nous présente l'Évangile de ce jour, l'apôtre Thomas. Lorsque Jésus ressuscité rejoint ses apôtres le soir du premier jour de la semaine, seul Thomas n'est pas présent. Après avoir salué ses apôtres en leur disant « La paix soit avec vous », Jésus leur montre ses mains et son côté. Ils sont alors remplis de joie car ils reconnaissent Jésus ressuscité. Thomas représente ceux qui sont à l'écart, ceux qui sont absents, ceux qui s'interrogent et se posent des questions, ceux qui doutent même de la résurrection, ceux qui sont aux périphéries, dirait le pape François. Nous en connaissons tous, compris parfois dans nos familles. Finalement, Thomas nous rejoint car nous avons aussi besoin de croire pour voir. 8 jours plus tard, lorsque Jésus rejoint à nouveau ses apôtres, Thomas est présent. Jésus lui donne la preuve de sa résurrection en l'invitant à toucher les plaies de ses mains et de son côté. Puis, il l'appelle à sortir de son incrédulité et à devenir croyant. En effet, c'est Jésus qui donne la foi, qui lui donne la foi puisque Thomas répond « Mon Seigneur et mon Dieu ». Belle profession de foi en Jésus ressuscité. Puis, en l'invitant à toucher ses plaies, Jésus pensait aussi à ceux qui, comme Thomas, ont du mal à croire. Devant le scandale du mal, de la souffrance et de la mort. Si la violence de la haine a eu raison de ses forces physiques, elle a donné à Jésus l'occasion d'offrir sa vie en sacrifice afin de nous sauver du péché et de la mort et pour nous conduire à Dieu son Père. Comme Thomas, nous avons besoin de voir pour croire. Comme les catéchumènes dans leur expérience personnelle au tout début de leur cheminement avec ceux qui les accompagnent. Alors qu'ils désirent voir pour croire, ils découvrent progressivement comment croire pour voir. Croire sans avoir vu, en s'appuyant sur la foi de ceux qui ont rencontré le Christ ressuscité. Et nous l'avons vu et entendu depuis le jour de Pâques, tout au long de la semaine, les rencontres de Jésus ressuscité qui prend l'initiative de se donner à reconnaître. Ainsi, le jour de leur baptême,
Les futurs baptisés pourront confesser publiquement le credo de l'Église, la foi qui nous a été transmise, comme s'ils disaient les paroles de Thomas, « Mon Seigneur et mon Dieu », ou s'ils reprenaient l'invocation au bas du tableau de la miséricorde, « Jésus, j'ai confiance en toi ». Frères et sœurs, ce jour, demandons au Seigneur la grâce de vivre l'expérience spirituelle de Thomas qui cesse d'être incrédule. L'Esprit Saint lui a donné de reconnaître en Jésus le Fils de Dieu, vainqueur du monde par l'effusion de sa miséricorde dans l'eau et le sang, jaillit de son côté transpercé, comme en témoigne le tableau de la miséricorde qui se trouve derrière moi, avec cette belle inscription que nous pouvons reprendre. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Frères et sœurs, en ce jour, demandons au Seigneur de vivre cette expérience et d'accueillir l'effusion de la miséricorde divine afin de grandir dans la foi, l'espérance et la charité. Puissions-nous enfin voir et contempler l'œuvre de la miséricorde du Christ qui, par sa résurrection, a triomphé de nos péchés, qu'il avait cloués sur la croix. Puissions-nous, comme Thomas et les autres apôtres, être renouvelés dans le souffle de l'Esprit Saint pour devenir des disciples missionnaires. C'est à nous, frères et sœurs, à chacun de nous et à tous ceux qui se rassemblent ce matin, que Jésus s'adresse en disant 3 fois dans l'Évangile, « La paix soit avec vous ». De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. En effet, Jésus veut faire de nous, comme ses apôtres, des disciples missionnaires de sa miséricorde, dont le monde a tant besoin. Sa miséricorde, son pardon et sa paix. La paix qu'il nous donne, c'est la paix du cœur. La paix intérieure qui rend réellement et totalement libre. Jésus l'a confirmé à sainte Faustine, qu'il écrit dans son journal personnel, je cite, « L'humanité n'aura de paix que lorsqu'elle s'adressera avec confiance à la divine miséricorde. » L'humanité n'aura de paix que lorsqu'elle s'adressera avec confiance à la divine miséricorde. Ceux qui imploreront sa divine miséricorde recevront beaucoup de grâce. Puissions-nous le dire et le redire autour de nous, et en particulier ceux qui sont les décideurs dans notre pays. Les plaies de Jésus, l'eau et le sang jailli de son côté nous parlent de vie et non pas de mort. C'est en puisant à la source de la miséricorde que nous pourrons voir les signes qui nous permettent aujourd'hui de le reconnaître réellement vivant, réellement présent au milieu de nous, y compris dans le visage de nos frères, si nous savons les regarder avec la miséricorde de Dieu. La résurrection apparaît vraiment comme le triomphe de la miséricorde divine, qui ouvre les cœurs au souffle de l'Esprit Saint et au don de la paix. Un autre message de Jésus, et même un des premiers messages de Jésus à sainte Faustine, c'est par la miséricorde que je sauverai le monde. C'est par la miséricorde que je sauverai le monde. Il faut le dire et le redire autour de nous. Les plaies de Jésus ont ouvert les yeux et le cœur de Thomas. Elles nous parlent de miséricorde. Elles sont pour nous une véritable invitation à mettre en lui toute notre confiance. Répétons ensemble. J'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Amen.